Salut tout le monde, c'est Jessica et bienvenue dans une vidéo où est-ce que je vais vous parler de mon avis sur le livre La guerre des Timoués, écrit par Marie-Jeanne Chaplain-Corriveau. C'est le tome 1, Les 4 niais. Et c'est un livre auto-publié. J'ai également acheté ce roman-là au Salon du livre de Montréal en 2018 et étant donné que c'est un fantasy, j'avais de bonnes chances d'aimer ça. Pour le résumé du roman, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Leilia. C'est pas Leila, c'est Leilia. En tout cas, c'est bien... dans la tête, c'est pas si pire, là. À le prononcer, c'est autre chose, là. Bref, fait que Leilia va rencontrer une drôle de dame dans une forêt. Une rencontre assez insolite. Et quand elle rencontre Dame Solsmika, elle voit tout de suite que c'est pas une Québécoise et que c'est pas une madame de son époque. Cette dame lui dit que ses origines, c'est pas ce qu'elle pense et d'aller comme approuver ça auprès de ses parents. Ce que Leila va faire, et elle va apprendre qu'elle est en fait une demi-elfe et comment qu'elle était atterrie à Gatineau. Aussi, Dame Solsmika lui demande de revenir 2 jours plus tard, et quand elle rencontre à nouveau la dame, c'est là qu'il va y avoir comme l'espèce de voyage dans l'autre monde parallèle. Quand elle est rendue dans l'autre monde parallèle, elle va apprendre 2 affaires. Elle va apprendre premièrement qu'elle est une Timoué. Et c'est quoi les Timoués? C'est que dans le monde fantasy, la magie est reliée à l'éther. Mais t'as aussi des gens qui peuvent pratiquer la magie sans être liés à l'éther, et c'est ce qu'on appelle des Timoués. Leilia, elle contrôle, elle manipule l'eau. Et elle va apprendre également aussi qu'il y a une guerre qui se profile à l'horizon qui oppose le mal et les Timoués. Bonjour toi! Oh. Tu vas me déconcentrer à te frotter sur ma jambe de même. Le début a été un petit peu difficile parce que je trouve qu'en fantasy, quand tu commences avec un personnage qui est né au Québec puis qui a comme un monde parallèle, faut savoir bien doser des choses. Faut bien doser en fait la découverte, la vérité, les émotions, l'assimilation, question que ça soit pas trop rapide. Et une fois que le voyage final se fait, ça, quand la personnage est dans l'autre monde, la psychologie du personnage. Dans ce cas-ci, je trouvais que Leilia était trop dans le déni. En fait, elle était trop longtemps dans le déni. Et qu'elle se cherchait encore des raisons ridicules. Puis une fois qu'elle a fait son voyage, ça fait déjà quelques heures, voire quelques jours qu'elle est là-bas. Mais elle pense encore se réveiller dans son lit au Québec. Là, j'avais hâte qu'elle fasse sa prise de conscience. Lorsqu'elle le fait, là, je trouvais qu'elle avait pas eu un réflexe... elle avait pas le réflexe de vouloir revoir ses parents parce qu'en plus, elle découvre ou elle constate en fait que Dame Solsmika l'a comme fait voyager d'un monde à l'autre sans vraiment son accord. Dans ce cas-ci, en tout cas, moi si j'étais elle puis que je m'étais fait voyager involontairement d'un monde à l'autre, mais semble que je m'assurerais d'une sorte de porte de sortie, de vouloir retourner dans mon monde. T'sais, j'ai même pas dit adieu à mes parents, parce que Leila est comme partie au beau milieu de la nuit sans dire bye à personne. Fait qu'elle, déjà, dans sa tête, ses adieux sont comme déjà faits à ses parents. Je trouvais que ça manquait un petit peu de réalisme. Mais tout s'est comme arrangé lorsque Leila et d'autres comme personnages du roman forment une petite compagnie et décident de s'en aller dans le royaume voisin. À partir de là, je me suis vraiment comme abandonnée à l'histoire. Mon moment le plus fort du livre est arrivé assez rapidement, c'est lorsque Leila fait la rencontre de Stephen. Et ce qui est drôle, c'est que moi aussi j'écris, en fait, que j'ai un projet d'écriture. Et j'ai une scène semblable, en fait, dans mon histoire. Puis quand que je lisais la scène, c'est comme si je validais si la mienne pouvait fonctionner. Et ça a fonctionné parce que j'ai vraiment senti des vives émotions. Et en plus, je me rends compte que j'aime les relations amoureuses complexes. Tu sais, pas de quoi de romantique... Tu sais, que l'amour évolue bien. Tu sais, dans la relation entre Stephen et Leila, ce que j'ai aimé, c'est qu'il arrive un moment X dans le livre qui fait en sorte que la relation devient ambiguë au point que tu te demandes, ils se sont-ils embrassés eux autres au début du roman ou c'est moi, genre, qui a eu l'illusion de ça, là? Vive émotion, j'adore ça quand les relations sont complexes, surtout les relations amoureuses, là, c'est Wonder. Leila, elle a une personnalité... que je sais même pas si je m'entendrais bien avec elle dans la vie réelle parce qu'elle pose 15 000 questions.
À un moment donné, elle perd connaissance, les autres personnes la mettent dans son lit et au moment où est-ce qu'elle reprend connaissance, elle est comme « Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? C'est qui elle dans le coin de ma chambre? » Puis là, les autres personnages sont comme « Calme-toi, calme-toi, tu poses comme tellement de questions en même temps, là, relax. » Puis c'est pas rare qu'elle se fait couper même par ses amis, genre, parce que justement, elle est trop comme sur qui vive. Layla est aussi une personne volontaire et brave. À un moment donné, il y a un de ses compagnons qui se fait comme enlevé par un monstre et c'est comme la seule qui veut suivre le monstre pour aller sauver son ami, tandis que toutes les autres pensent déjà que son ami est perdu puis que c'est pas gagné d'avance puis qu'elle serait comme décédée. Fait qu'on peut y accorder comme la bravoure. Et elle connaît ses limites. C'est quelqu'un qui sait pas se battre dès le début. En fait, je sais même pas si elle apprend à se battre tout court dans le courant du roman, mais bref, elle se lance pas dans des combats quand elle sait qu'elle a pas vraiment de talent pour ça. Genre, fait ça, j'ai aimé ça, que quelqu'un la fait fuir du combat au lieu que d'essayer d'être la brave puis d'essayer d'aller comme combattre alors qu'elle a pas les connaissances pour. C'est une vaillante. Et elle a une tête sur les épaules. Ce qui rend unique ce roman-là, c'est l'aspect elfique dans son langage et les mots. Oui, il parle un peu elfique, mais c'est surtout comme tu sais dans les noms des villes. Elle utilise aussi des surnoms pour ses personnages. Il y a la... Là, je vais scraper d'avance son nom, mais la Avrawen. En tout cas, ça veut dire fille sauvage. C'est un peu plus comme immersif. Tu émerges plus. Immerge. En tout cas, tu rentres plus dans son univers. L'auteur utilise aussi une narration en alternance entre le il et le je, ce que j'ai particulièrement aimé, parce que t'as comme deux types de points de vue. Le il, t'avais comme le point de vue comme du groupe. Et après ça, ça basculait comme un mode un peu plus intime, avec le point de vue genre de Layla qui apportait comme, en fait, sa voix, ses pensées, à la suite, en fait. C'est pas une répétition comme de l'événement passé, mais on continuait avec le personnage principal. J'aurais juste aimé avoir un petit peu plus de précision dans les dialogues parce qu'il y a aucune phrase qui est accompagnée de, mettons, j'aime les plantes, dit telle personne. C'était pas rare que je devais reculer au paragraphe précédent pour bien lire qui était en train de parler en premier. Et si, mettons, il disait le mot Timway, ben ça se pouvait que j'étais comme perdue à savoir de quel Timway il parle. C'est juste un petit X et j'aurais aimé juste une petite précision de plus à ce niveau-là. Sinon, il y avait deux situations où est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de questionnement de la part des personnages ou qu'il y ait un peu plus d'explication de la part de l'auteur. La première situation, c'est que le groupe doit trouver une fille qui a des pouvoirs. Et lorsqu'il la trouve, c'est quasiment bénéfique en fait pour elle parce qu'elle était tellement dans une vie de misère que c'est ça, tu sais, c'est mieux qu'elle aille avec le groupe. Sauf qu'elle a tellement tout accepté sur son pouvoir, puis elle a tellement pas dit de questions que je trouvais que c'était... On dirait que ça manquait quasiment d'intérêt de sa part. C'était... Tu sais, j'aurais aimé qu'elle réagisse, tu sais, que ça soit... Si elle était contente d'avoir ses pouvoirs ou si ça la rendait, je sais pas, ambiguë, tu sais, qu'elle questionne du pourquoi, mais pas vraiment. La deuxième situation, ça concerne deux personnes qui ont décidé de rester comme à l'arrière. Et le chapitre finit là pour commencer avec totalement autre chose. Et encore là, c'est là que j'aurais aimé avoir les questionnements des autres personnages ou voir même de l'insistance, je sais pas, qui questionne les deux personnages du pourquoi qu'ils restent en arrière, mais on fait juste en fait un survol et on passe à autre chose. Bien qu'il y ait des détails qui arrivent comme plus loin, cette partie-là, je l'ai trouvée un petit peu expéditif. Pour les personnages qui composent le groupe, j'ai vraiment aimé ça parce que c'était vraiment diversifié. On a la Afrahouen. C'est comme la fille super ténébreuse qui parle pas, tu sais, elle ouvre pas la bouche pour dire grand-chose. C'est ça, elle est mystérieuse. T'as la dame Solsmika qui est comme la magicienne la plus puissante du continent. T'as deux princesses elfes, deux princesses qui savent se battre. T'as Stephen, t'as Laylia. Fait que c'est vraiment... Les caractères sont bien mélangés. Aussi, autre chose que j'ai beaucoup aimé des personnages, c'est qu'il y a comme une révélation pour chaque personnage et c'est, comment dire, dans le roman, c'est bien situé. Tu sais, je veux dire, tu lis ton roman, puis de temps à autre, t'as comme une petite surprise
par rapport à un des personnages, t'en apprends plus comme sur sa vie, sur son passé. Et ce, en plus, parmi les rebondissements comme naturels de l'histoire. Fait que ça m'a vraiment satisfaite. Et je me rends compte en plus que je préfère les romans où est-ce que c'est un peu plus dispersé comme ça dans le roman que toute l'action qui arrive à la fin. Fait que ça a été une aventure dans le monde elfique, parce que oui, c'est majoritairement elfique, bien qu'il y ait d'autres comme peuples. Je pense les gobelins, des hommes, je suis pas certaine s'il y a des nains, mais on suit clairement les elfes. C'est un livre aussi qui voyage beaucoup, il n'y a pas comme de ligne directionnelle, encore une fois, je savais pas où allait l'auteur avec son histoire, puis c'est tant mieux comme ça. Et dans le monde, en fait, lorsqu'il voyageait dans les lieux, j'aurais aimé avoir une carte, parce que j'avais un petit peu de difficulté à situer comme les endroits, mais je me suis dit, peut-être qu'en autopublication, c'est pas tout à fait les mêmes moyens qu'une maison d'édition. Fait que, pour vrai, ça aurait été un must avoir une carte, mais c'est vraiment pas plus grave que ça. Fait que vous me voyez venir, ça a été une bonne lecture. Pour vrai, c'est un univers qui gagne à avoir d'autres tomes, question qu'on l'approfondisse un petit peu plus. Et d'ailleurs, je sais qu'il va y avoir une trilogie. Et j'ai hâte de me procurer en fait les 2 autres tomes pour connaître tout ça, mais aussi je trouve ça important de soutenir les auteurs qui sont en autopublication. Donc sur ce, c'était mon avis sur la guerre des Timbwe, et je vous dis à la fin de semaine prochaine, et d'ici là, bonne semaine livresque. Bye!